On va voir maintenant un exemple avec 8 LED. Donc, pour mieux illustrer concrètement l'intérêt des opérations sur bit, on va supposer qu'on veut allumer ou éteindre une lumière de type LED d'une barrette qui en comprend 8. Donc ici, par exemple, vous avez typiquement ce genre de barrette-là. Donc, vous avez une barrette qui contient 8 LED, numérotée de 1 jusqu'à 8. OK. Et ici, vous avez les prises de courant correspondantes avec, en fait, ici, ça c'est le voltage. Mais ici, à chaque fois qu'un de ces trucs-là est à 0 ou à 1, ça va allumer ou éteindre une LED en fonction de ce qu'il rentre. OK? Donc, LED en passant, c'est Light Emitting Diode. Donc, en français, diode électroluminescente. Donc, on va supposer que le LED 1, c'est le bit 0 d'un entier, alors que le LED 8, c'est le bit 7. OK, on va supposer ça. Donc, on va se définir une variable LED, ici, int LED égale 0. Puis, LED égale, la variable LED, en fait, va contrôler le fait que nos diodes sont allumées ou éteintes. Donc, en fonction des bits qui sont stockés dans la variable LED, nos diodes vont être allumées ou éteintes. Donc, si vous aviez interagi avec du hardware, ça fonctionnerait à peu près comme ça. Ça dépend de comment le truc est fait, mais ça se peut que ça fonctionne à peu près comme ça. Donc, il y aurait probablement un port d'entrée-sortie qu'on pourrait écrire dedans ou aller chercher de l'information pour savoir qu'est-ce qui est allumé, qu'est-ce qui est éteint. Et on pourrait s'en servir pour allumer ou éteindre des LED. Donc, pour simplifier, nous, on définit une variable LED qui est égale à 0, mais ça veut dire que tous les LED sont éteints. Donc, on va supposer aussi que seuls les premiers 8 bits de notre variable int, qui est 32 bits, seuls les premiers 8 bits servent à allumer et éteindre les LED. Le reste, ça ne sert pas. Okay. Le but, encore une fois, c'est de simplifier. Donc, supposons qu'on veut allumer ou éteindre le LED 4. OK, 1, 2, 3, 4. Donc, c'est le bit numéro 3. Donc, ça correspond au bit numéro 3 et donc à la puissance de 2, 2 exposant 3 qui est égal à 8. Donc, on va se définir une constante, int LED 4, qui est égale à 8. Donc, maintenant, pour allumer, éteindre ou basculer notre LED, voici comment on pourrait faire. Donc, le et, ça permet d'éteindre une ou plusieurs LED. Le OU permet d'allumer une ou plusieurs LED. Et finalement, le XOR permet de basculer une ou plusieurs LED. Basculer, ça veut dire allumer si la LED est éteinte et l'éteindre si la LED est allumée. Donc, on voit ici que, par exemple, l'opérateur OU va permettre d'allumer la LED. Donc, si vous faites un LED OU égale LED 4, ça va faire en sorte que ça va allumer la LED 4. Alors, si on affiche LED, après ça, on obtient 8. Ça nous indique qu'effectivement, la LED 4 est allumée. Donc, vous faites une saisie. Si maintenant, on veut éteindre la LED numéro 4, il faut utiliser l'opérateur et. Donc, on fait LED et égal. Puis là, cette fois, on inverse les bits de notre LED 4. Donc, en faisant ça, ça fait en sorte que tous les bits vont être à 1, sauf le bit LED 4. Et en faisant un et avec ça, ça va faire en sorte que ça va mettre à 0 le bit LED 4. OK? Ou le bit associé à la LED 4. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, ça permet d'éteindre la LED 4. Donc, on voit ici que notre variable LED est rendue à 0. Ça veut dire qu'on n'a plus aucun LED qui est allumé. Finalement, si on veut basculer la LED 4, on peut utiliser l'opérateur XOR. Donc, XOR égale LED 4, ça va allumer le LED 4. Donc, on voit qu'il est égal à 8. Puis, si on refait un XOR, ça va basculer le LED 4. Donc, ça va l'éteindre. Donc, on voit qu'on est revenu à 0. Donc, vous faites vos saisies. Maintenant, si vous voulez allumer plusieurs LED en même temps, vous allez utiliser l'opérateur OU. OK, donc LED OU égale LED 1 ou LED 4 ou LED 8. Ça va combiner ces LED-là ensemble. Donc, ça va les allumer les trois en même temps. Donc, on voit l'affichage ici, ça va donner 137, mais 137 qui est le nombre entier qui correspond à la combinaison des LED 1, LED 2, LED 4 et LED 8. Évidemment, LED 1 puis LED 8, il faut que vous définissiez ces constantes-là avant de faire votre saisie.
Même chose, si vous voulez éteindre plusieurs LED, ok, vous allez faire l'opérateur et égal ici, mais vous allez inverser la combinaison des LED correspondantes. Okay. Donc, nous, dans notre cas ici, si on veut éteindre les LED 1 et 4, ben, il va falloir ici utiliser, je présume, assez directement ce que vous pensez, que je pense, que vous pensez. Okay. Donc, vous allez voir ici qu'on a les LED 1. Le LED 1, c'est le bit 0. Le LED 4, c'est le bit 3. Donc, on a ça ici. Donc, là, on veut inverser. On veut éteindre, c'est-à-dire ce bit-là puis ce bit-là. Donc, comment on fait ça? On peut faire LED et égal. Puis là, on met les deux LED correspondantes qu'on veut éteindre. Et quand on affiche le résultat, on voit le résultat ici. Donc, on a effectivement éteint les deux bits correspondants. Maintenant, pour basculer les LED 1 et 4, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on peut utiliser l'opérateur ici ou égal pour basculer les LED 1 et 4 en même temps. Donc, on a ça, puis on bascule, on les a allumés, puis on rebascule, puis on les a éteints. Donc, vous mettez ce qu'il faut ici pour ça. Donc, en résumé, l'objectif ici, c'était de vous montrer un exemple concret de ce à quoi pourraient servir les opérations sur bit. Par exemple, dans le concept d'une interaction, le contexte, d'une interaction avec le matériel. Donc, malheureusement, on n'en fera pas dans le cours d'interaction avec le matériel. Peut-être que ça va venir plus tard, vers la fin, je dirais, du programme. Quoique vous en avez fait un petit peu peut-être dans votre cours d'électro aussi. Donc, les opérateurs, vous avez l'opérateur OU qui permet d'activer un ou plusieurs bits. L'opérateur ET qui, combiné avec l'inversion, permet de désactiver un ou plusieurs bits. Et finalement, le XOR qui permet de basculer un ou plusieurs bits. Donc, on peut noter qu'on peut combiner les opérateurs sur bit avec l'affectation pour obtenir des opérateurs d'affectation augmentés. Par exemple, le OU égal, le ET égal, puis le XOR égal.